Bonsoir chers auditeurs, soyez les bienvenus au journal sur Radio Horizon. Voici les titres. Les activités de sensibilisation des populations sur la mobilisation des recettes locales ont été officiellement lancées aujourd'hui à Thévié. Quelle est la différence entre taxes et impôts? Élément de réponse dans ce journal. Les candidats du baccalauréat première partie jugent les premières épreuves abordables. Radio Horizon à Thévié sur 101.1. Chers auditeurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. La délégation spéciale de la commune de Thévié a lancé aujourd'hui une vaste campagne de sensibilisation des populations sur la mobilisation des recettes locales. Cette campagne vise à doter la commune de ses fonds propres pour réaliser les projets d'intérêt public. Inaugurée à la mairie de Thévié, la campagne de sensibilisation sur la mobilisation des recettes locales connaît l'appui technique du programme Bonne Gouvernance et Décentralisation PRODEG de la GIZ. Monsieur Aoumé Roland, conseiller technique national PRODEG GIZ. Depuis l'année passée, la GIZ a accompagné la commune de Thévié pour élaborer son plan de développement communal. Donc la mise en œuvre de ce plan de développement communal nécessite des moyens financiers énormes. Et on ne peut pas compter seulement sur les partenaires extérieurs pour apporter les ressources, mais il faut que la commune aussi arrive à mobiliser ses propres ressources pour enclencher certaines actions de développement. Donc dans ce cadre, l'année passée, au moment où on élaborait le plan de développement communal, il y a aussi une action d'élaboration du fichier du contribuable. On a constaté que de 900 et quelques contribuables, on est passé à 1400 ou 1500 contribuables, soit une augmentation de près de 50%. Ce qui veut dire maintenant que la mairie a des ressources humaines pour faire son travail, mais aussi ces ressources humaines doivent appuyer financièrement à travers le paiement des taxes et impôts. Et dans le cadre de cet exercice, il y a eu des actions de formation sur comment gérer le fichier du contribuable. Aujourd'hui, nous sommes là pour enclencher le processus de sensibilisation des contribuables et de mobilisation. Parce que pour aller vers le contribuable, pour demander les ressources, il faut au moins que le contribuable sait pourquoi il doit payer, qu'est-ce qu'il doit payer, comment il doit le payer. Donc il y a une forme de communication que la mairie doit développer avec les contribuables. C'est ce que nous appelons maintenant un partenariat entre la mairie et les contribuables. Il y avait eu une formation où on a ciblé certains acteurs clés de la commune de Thévié pour une formation sur les taxes, impôts, le fichier du contribuable. C'est au cours de cette formation, il est ressorti clairement qu'il faut aussi développer cette forme de communication, de sensibilisation. Pour Monsieur Aoumé, la commune peut réaliser tous ses projets grâce à la participation de tous les contribuables. Au moment de l'élaboration du plan de développement communal, on a estimé la population de Thévié à environ 55 000 habitants. Et on a fait une petite estimation. On disait que si chaque habitant payait 100 francs par mois, on aurait plus de 100 millions qu'on va mobiliser par an et qui serviront à faire des investissements. Aujourd'hui, il y a des investissements à faire. On parle de construction de caniveaux, on parle de construction de forages, on parle de construction de latrines, on parle de là où déposer les ordures. Donc ça nécessite beaucoup de fonds. Donc par plus cette gymnastique nous amène environ à 100 millions qu'on peut mobiliser, qui peut aider. Si on mobilise 100 millions pendant 10 ans, ça fait 1 milliard. Et avec 1 milliard, la ville de Thévié aura un autre visage. Maintenant, si la population adhère à ce processus, comme c'est elle-même qui doit conduire son développement en amenant les ressources, en suivant les travaux qui doivent être faits avec les ressources, je pense qu'il y aura des retombées pour tout le monde. Roland Aoumé, conseiller technique national du PRODEG GIZ. Les autorités locales et les représentants des services déconcentrés de l'État et des organisations de la société civile ont pris part à la cérémonie. Monsieur Bouraïma Idrissou, inspecteur central de la trésorerie maritime Thévié, a également dit que cette initiative va être bénéfique pour la commune. L'initiative, elle est la bienvenue parce que d'abord, ils ont essayé d'élaborer le fichier du contribuable. On a vu le nombre de contribuables multiplié par 2. Donc, ça veut dire que le montant des recettes à recouvrer serait, sans trop dire, multiplié par 2 aussi. Donc, c'est une bonne initiative. Avec les recettes que le Trésor recouvre pour la mairie, ça a 2 volets. Il y a un volet qui concerne le fonctionnement et un volet qui concerne l'investissement, c'est-à-dire les projets de développement. Donc, avec ce fichier qui a vu le nombre de contribuables multiplié par 2, on aura plus de recettes et ça va permettre à la collectivité de financer ses projets de développement, de mettre sa population à l'aise.
Si le contribuable est conscient de son rôle dans le développement de sa collectivité, il faut qu'il comprenne et mette la différence entre impôts et taxes. Monsieur Akiti Dotier, secrétaire général de la mairie de Thiévié. Une taxe, c'est une cotisation qu'on paie liée au service qu'on rend par la collectivité. Seule la collectivité, c'est-à-dire l'État ou la commune, peut lever une taxe. Un individu ne peut pas le faire. C'est pourquoi, lorsqu'on rapproche ces termes de l'impôt, c'est une contribution financière perçue par voie d'autorité, sans contrepartie directe. Mais par rapport à la faculté contributive de la personne pour pouvoir participer aux charges de la collectivité. En fait, par voie d'autorité, c'est la loi qui institue l'impôt. Et c'est une obligation pour chacun de payer l'impôt. La taxe a une contrepartie parfois directe. Parce qu'on vous a loué, l'État vous a loué une boutique, ou bien la commune vous a loué une boutique, ou bien vous avez occupé une place dans le marché, vous allez payer une taxe liée à ça. Intrinsèquement, il y a une différence. L'impôt n'a pas de contrepartie directe, tandis que la taxe a de contrepartie. Comment se fait alors le recouvrement des taxes et impôts, monsieur Akiti? Il y a les impôts de l'État. Ça appartient à l'État à 100%. Il y a des impôts appelés impôts locaux, dont une partie revient à la commune. C'est l'OTR, c'est-à-dire service d'impôt, qui s'occupe du recouvrement des impôts et nous reverse ce qu'ils ont perçu au cours d'une période donnée à la collectivité, à la mairie ou à la préfecture, selon le travail qu'ils ont fait sur le terrain. Donc, ces taxes, c'est les taxes sur propriété foncière bâtie, sur propriété foncière non bâtie. Il y a la taxe liée à la résidence, la taxe qu'on appelle taxe d'habitation, taxe d'enlèvement d'ordures, taxe sur fabrication de produits de boissons, taxe sur des jeux de hasard, etc. Ces taxes sont des impôts locaux que les services des impôts recouvrent pour nous. À côté de ces taxes se trouvent les taxes communales et qui sont votées par délibération. C'est les conseillers qui votent ces taxes. Et souvent, ces taxes sont liées aux services que rend la collectivité, la commune. Donc, lorsque vous occupez, par exemple, les domaines publics tels que la voie publique, seule la collectivité est à même de gérer ces domaines. Donc, vous êtes assujetti au paiement d'une redevance. Et maintenant, c'est le trésor, la trésorerie régionale de Thiévié qui a la compétence de recouvrer. Mais elle ne le fait pas seule, elle le fait de façon conjointe avec la collaboration de la mairie, avec les agents de la mairie. À quoi est destinée la totalité des recettes perçues par la municipalité? La population a besoin de l'eau, par exemple. La population a besoin de l'électricité. La population a besoin que la ville soit propre. La population a besoin des centres de loisirs. La population a besoin qu'on les assiste, même en cas de difficulté. Les services sociaux, une bonne santé. La commune peut contribuer à un meilleur service de la santé. Donc, les différents projets, par exemple, contenus dans le PDC, peuvent trouver facilement leur réalisation si tout le monde comprend la nécessité de payer les taxes. Sans les contributions, sans le paiement, la commune ne peut pas être en mesure de rendre ses services et cela va rejaillir négativement sur la population. Monsieur Akiti Dotier, secrétaire général de la mairie de Thiévié. La voix du Zion. Les résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle sont enfin connus depuis hier soir au Togo. Selon les chiffres de la direction des examens, sur un total de 90 428 candidats inscrits à l'examen du BPC 2015 au Togo, 57 307 ont été déclarés admis, soit un taux d'admission de 63,37%. Le taux actuel national d'admission, 63,37%, est supérieur à celui de l'année passé, qui est de 59,82%. Dans la foulée, le baccalauréat première partie a débuté hier mardi au Togo. Le nombre d'inscrits à cet examen est de 46 141, toutes séries confondues. Certains candidats jugent les premières épreuves abordables. C'est le début. Pour le moment, il n'y a pas d'obstacle. Tout va bien. Et donc, on remercie Dieu pour ça. Ce matin, on a débuté avec l'allemand
d'autres ont débuté avec la SVT. Par la grâce de Dieu, on espère. Moi, je compte beaucoup sur le français. Parce que vu ce que j'ai fait, je compte surtout beaucoup sur le français. Les examens sont tellement bons. Les matières aussi sont quand même abordables. Je peux compter sur ce que je fais pour le moment. Mais je sais que ça va aller. Les exercices sont abordables et je peux compter sur ça. Avec le français même, plus notre matière facultative qui est élevée, je vais réussir d'emblée. La voix du Zion. 7 jeunes de Thiévié ont quitté le Togo aujourd'hui pour l'Allemagne. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de l'échange interculturel entre la jeunesse catholique allemande et le centre de formation et de promotion rurale de la bibliothèque allemande de Thiévié. Les jeunes sélectionnés ont manifesté leur joie. Concernant notre voyage, je suis très heureuse d'être choisie cette année d'aller en Allemagne pour découvrir beaucoup de choses. Et spécialement pour changer nos cultures. Bon, concrètement, selon moi, ce voyage va m'apporter beaucoup de choses comme connaître le comportement des Blancs ou bien des Allemands précisément et moi aussi de leur prouver notre valeur africaine. Ich bin sehr fröhlich. Je me sens heureuse de faire ce voyage parce que je vais découvrir de nouvelles choses. Ich fliege in Deutschland. Toute l'équipe de la radio Horizon leur souhaite un très bon voyage et agréable séjour en Allemagne. S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Si nous ne goûtons pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée. Anne Brandstreet. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denis Gossou. Réalisation Gaëtan Amouzou.